Bonsoir, Madame Modette, ravie de vous revoir. Oui, à vous. Alors, 5 ans après le dépôt de votre rapport final, l'Assemblée des Premières Nations a publié aujourd'hui un rapport sur la progression des 231 appels à la justice là, que vous avez émis dans le rapport. Sa conclusion est, et je cite, « Pour la plupart des sections, il n'y a pas eu de progrès ou elles n'ont pas été complétées. » Est-ce que vous êtes d'accord? D'où je suis, oui, je suis d'accord. Bien sûr, là, on parle d'une lunette externe. Je comprends que l'APN de l'Assemblée des chefs est à l'extérieur vraiment indépendante. Alors, moi, je suis à côté avec le Sénat, donc je n'ai pas accès à tout ce qui s'est fait ou qui est en cours, mais je vous dirais, avec la lecture que je peux voir à travers le Canada et bien sûr les questions qu'on pose en comité ou en chambre là, au Sénat, les réponses tardent à venir, ne sont pas encore arrivées. Sinon, on semble que les priorités vont ailleurs que sur les suites de l'AMFADA. Bon, je dois quand même vous dire, j'ai couvert l'enquête pendant que les audiences se tenaient en Saskatchewan. J'avais à l'époque parlé à des familles qui étaient sous le choc, toujours aux prises avec les plaies. Là, 5 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais si on le regarde du point de vue là, d'une personne qui a perdu un être cher, c'est malheureusement, ce n'était pas une enquête là, qui allait trouver le coupable, mais qui allait étudier pourquoi le système ou tous les systèmes ont abandonné ou n'ont pas accompagné là, les familles endeuillées. Alors, ça, c'est important, je pense, de mettre ça au clair. Mais ce qui a changé, je vous dirais maintenant, notre rapport va être utilisé en Cour suprême du Canada, en Cour fédérale, dans les cours supérieures et dans le milieu de la justice. Le rapport va être aussi très important dans beaucoup d'universités canadiennes ou dans le milieu là où on prépare la relève d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est pas juste quelque chose qui semble être poussiéreux, mais animé dans la société en général. Les polices, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré la ville de Montréal, les policiers qui travaillent auprès des personnes qui ont perdu un être cher pour savoir comment on peut accompagner quand c'est des familles autochtones. Demain, je pars à Saskatoon pour écouter l'Association canadienne des chefs de police de leurs travaux depuis le dépôt de l'enquête nationale. Donc, ce sont des endroits où c'était fermé à l'époque et aujourd'hui, il y a une reddition de comptes ou des échanges qui n'existait pas avant. Ça, pour moi, on doit saluer ça. Et saluer aussi la mobilisation du gouvernement fédéral. C'est lent, c'est lourd, c'est difficile, c'est complexe, mais on sait que ça bouge pas assez vite. Alors, la conférence de presse de tout à l'heure va être très importante pour voir qu'est-ce qui s'est fait jusqu'à date là, depuis 2019. Justement, j'aimerais vous poser une question là-dessus. Vous continuez à exhorter le gouvernement Trudeau à en faire davantage. Quel travail se fait en ce moment en concert avec le gouvernement depuis 5 ans? De façon formelle et informelle, à chaque fois que j'ai la chance de rencontrer les gens qui sont nommés au ministère de la Justice, l'ancien ministre Lametti ou le nouveau ministre, le ministre Miller et maintenant Ananda Zangari, le ministre Ananda Zangari, c'est de savoir, bon, comment on fait pour soit l'appel à la justice 1.7 et 1.10 qui demandent au gouvernement, dans ce cas-ci au gouvernement fédéral, de mettre en place une entité de reddition de comptes. Donc, on parle d'un bureau d'ombudsperson, ombudsman, là, mais on peut mettre des femmes aussi, là, je suis convaincue. Alors, ombudsperson et bien sûr un tribunal des droits des peuples autochtones. Donc, un mécanisme qui va comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et nos traumatismes multi- et intergénérationnels et désengorger aussi toutes les demandes là, qui passent dans les tribunaux à travers le Canada. Alors ça, pour moi, je lâche pas prise. Le gouvernement a nommé des gens. Les gens ont soumis leur rapport il y a quelques jours. J'ai eu accès, là, grâce à vos collègues là, dans le monde des médias qui nous ont dit c'est sorti, mais on n'a pas entendu parler de Jennifer Moore-Rattray, qui était la représentante spéciale du ministre des Affaires de la Couronne, Relations Couronne. Et son rapport est vraiment bon. Alors j'espère que le gouvernement fédéral va honorer ce qu'elle propose. Ottawa a promis de verser 2 milliards pour répondre aux appels. Où en est le financement en ce moment et est-ce qu'il répond aux besoins des familles des victimes? Alors, voyez-vous, grâce à faire nos recherches, nous, sachant qu'on doit suivre là, de l'intérieur
on nous annonce des gros montants et cette semaine, j'apprends que c'est non seulement la commission de vérité, réconciliation et les appels à la justice, mais aussi celle de l'enquête nationale auquel on va avoir le 2,2 milliards sur 5 ans. J'ai demandé des questions, on n'est pas capable de mesurer qu'est-ce qui a été investi jusqu'à date. On n'est pas capable de me donner comme réponse où elle a été répartie, cette somme-là, ou comment elle va être répartie. Alors, c'est des choses qui, pour moi, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de mécanisme de reddition de comptes et de savoir ce qui va bien et ne va pas bien au niveau des appels à la justice et des appels à l'action, bien sûr, je pense qu'on va toujours se poser les mêmes questions à chaque année et avoir un sentiment de frustration qui augmente alors que on a le droit, nous aussi, à savoir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui devrait avancer ici au Canada. L'ancien premier ministre Stephen Harper, sous lequel le chef actuel de l'opposition, Pierre Poilievre, a détenu plusieurs ministères, avait à l'époque refusé de tenir une enquête publique sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Qu'est-ce que vous attendez d'un possible gouvernement conservateur sous Poilievre aux prochaines élections quand ça vient là aux recommandations du rapport final? Alors, c'est surtout de ne pas reprendre la même approche qui était à l'époque. La police va s'en occuper, sachant que c'était aussi une racine des problèmes là, qu'on devait étudier, analyser et apporter des recommandations. Si on le regarde seulement sur une lunette de « on va remettre ça dans les mains des policiers et policières », on va se mobiliser encore une fois. On va dénoncer encore une fois. Donc là, c'est de rappeler, si c'est un prochain gouvernement, de leur dire, c'est tous les gouvernements qui ont ordonné cette enquête-là. Vous étiez présents, vous aussi, dans la Chambre des communes quand ça a été donné comme mandat. Maintenant, on doit dépolitiser et on doit s'assurer, parce que ce sont nos impôts qui ont payé ça, là. C'est les contribuables là, à travers le Canada qui ont investi sur cette enquête. Alors, comment maintenant le prochain gouvernement, s'il arrive, va s'assurer qu'il va accélérer les processus, comme on fait pour les voitures louées? Comme on fait voler, on met des commissions, on met beaucoup d'argent, on met de la mobilisation, on essaie de changer le code criminel, on propose des amendements dans des lois, on parle d'objets, et là, on parle de dignités humaines qui sont disparues ou assassinées, et on n'a pas la même réaction. Alors, je vais demander à tous ceux et celles qui sont en politique ou dans le prochain gouvernement, c'est le message que je vais répéter à chaque fois. Madame Audette, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.